Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, 125e Assemblée plénière, communiqué de presse. Au terme de notre 125e Assemblée plénière, tenue du 27 mai au 2 juin dans le village d'Orbaf, diocèse de Yopougon, nous, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, rendons grâce au Seigneur qui fait toutes choses belles. Pendant cette session, nous nous sommes penchés sur les questions d'ordre ecclésial et sociétal dans notre pays. Nous saluons la bonne organisation de cette assemblée plénière et nous nous réjouissons de l'hospitalité chaleureuse dont nous avons été l'objet durant notre séjour. Aussi, à l'entame de ce communiqué marquant la fin de nos travaux, nous exprimons notre sincère et profonde gratitude à la population d'Orbaf, au chef Mélès Atigne Olivier et à sa notabilité, aux cadres, aux autorités administratives, politiques, religieuses et militaires, avec à leur tête le préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, M. Nzi Kanga Rémy, représenté par M. Kwadio Kwame Denis, secrétaire général de la préfecture. Nous associons à ces remerciements le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf, le révérend père Vénance Cablan et ses fidèles, messieurs Amari Paul, Kakou, Memel Charles, qui ont mis gracieusement leur résidence à notre disposition. Nous n'oublions pas tous les médias qui ont couvert nos travaux. Nous rendons un hommage mérité à notre frère, Monseigneur Jean-Salmon Lezitier, évêque de Yopougon, au clergé, aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs du Christ, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour leur service dévoué. Nous témoignons notre reconnaissance infinie au Saint-Père le Pape François et à Monseigneur Mauricio Rueta Bless, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, pour leur sollicitude constante envers l'Église en Côte d'Ivoire, manifestée encore une fois par la nomination de notre frère, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, sur le siège métropolitain d'Abidjan. Nous exprimons notre reconnaissance à notre vénérable et respecté frère Jean-Pierre Cardinal Coutouan, qui prend sa retraite de la gouvernance pastorale active de l'archidiocèse d'Abidjan. Conformément à notre programme, nous avons commencé nos travaux avec l'analyse des rapports des différents secrétariats exécutifs nationaux et des aumôneries nationales, de la commission clergé, séminaire et pastorale des vocations, du secrétariat permanent des affaires économiques. Nous tenons à réitérer nos remerciements et nos félicitations à tous nos collaborateurs
pour le travail qu'il déploie au quotidien dans nos différents services. Nous remercions du fond du cœur les formateurs dans les différentes maisons de formation et les félicitons pour leurs efforts et sacrifices. Nous les invitons dans l'exercice de leur difficile et noble tâche à redoubler d'efforts dans l'accompagnement de leurs jeunes frères pour qu'ils discernent vraiment l'appel du Seigneur avec beaucoup de fraternité et de rigueur. De même, nous invitons les membres de la commission à publier dans les brefs délais les actes du congrès extraordinaire du clergé. Conformément à la recommandation de la Constitution apostolique Veritatis Gaudium et aux normes pour les affiliations, les agrégations et les incorporations des instituts d'études supérieures, nous avons entamé la procédure d'érection des grands séminaires de théologie d'Anyama, Saint-Cœur de Marie, et de Guessio, Notre-Dame de Lourdes, en institut ecclésiastique d'études supérieures dès la rentrée académique 2024-2025. Nous avons décidé du démarrage de la péréquation nationale du clergé avec tous les diocèses dès le mois d'octobre 2024. Il s'agira de rassembler toutes les offrandes de messe pour permettre à tous les prêtres de Côte d'Ivoire de recevoir mensuellement des honoraires de messe. Les responsables de la caisse se chargeront de la collecte des offrandes de messe et de leur distribution sur le territoire national. Nous adressons nos vifs remerciements aux fidèles catholiques et à tous les autres donateurs pour leur participation à la campagne 2024 du Fonds national catholique. Nous recommandons une meilleure implication des prêtres dans les années à venir afin de réaliser l'autonomie financière. Nous demandons aux évêques, aux prêtres et fidèles laïcs du Christ plus de rigueur dans l'application de l'interdiction de pagne autre que le pagne national catholique dans les cérémonies de l'Église catholique. Le but visé est de promouvoir la communion et une meilleure vente. Nous accueillons avec beaucoup de bonheur le renouvellement des instances dirigeantes du Conseil national du laïcat et de l'Association des femmes de l'Église catholique. Nous félicitons les nouveaux responsables et les exhortons à œuvrer en faveur d'un laïcat fort,
responsable et engagé. Nous avons reconduit certains mandats et procédé à de nouvelles nominations. Ainsi sont nommés Révérend Père Émile Aka Kélignon du clergé diocésain de Gagnoa, secrétaire général de la CECI. Révérend Père Maxime Babel Kwaku Bende du clergé diocésain de Boaké, secrétaire général adjoint de la CECI. Révérend Père Dominique Traoré Kenyema du clergé diocésain de Katiola, secrétaire exécutif national de la Caritas. Révérend Père Yves Kosnou du clergé diocésain de Bondoukou, secrétaire exécutif national de la sous-commission catéchèse. Révérend Père Benjamin Koné Kinyelman du clergé diocésain de Katiola, secrétaire exécutif national de la sous-commission doctrine de la foi. Révérend Père André Dogafolo du clergé diocésain de Katiola, secrétaire du Conseil pour les affaires économiques. Révérend Père Aimé Desplis du clergé diocésain d'Agboville, aumônier national de la Légion de Marie. Révérend Père Venceslas Mathias Lattes du clergé diocésain de Yopougon, aumônier national des scouts et guides. Révérend Père Thomas Memel Nyagne du clergé diocésain de Yopougon, aumônier national de la FEC. « 1965-1925. Voici 50 années qu'existe l'organe de collégialité pastorale, affective et effective des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'ouverture de la célébration de ce cinquantenaire se fera à l'Assemblée plénière de janvier 2025 à Bondoukou et la clôture à l'Assemblée de juin 2025 dans le diocèse de Grand-Bassam. Appel. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, comment faire pour que cette élection soit un instrument de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble? À quoi sert-il de répéter à longueur de journée que la vie est sacrée si les élections
qui rythme la vie sociopolitique dans notre pays marque une période de troubles graves pour la vie. Ressentant les inquiétudes et les interrogations de la société ivoirienne, nous nous sentons obligés d'interpeller nos concitoyens habitants de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement les gouvernants, les partis politiques, les guides religieux et les médias à agir sur tous les leviers qui garantissent des élections justes, transparentes, crédibles, inclusibles et paisibles. Nous demeurons par ailleurs très sensibles à la question de la cherté de la vie, avec la flambée des prix des produits de première nécessité et de l'électricité. Aussi, invitons-nous le gouvernement ivoirien à entendre la clameur du peuple qui monte et à mettre tout en œuvre pour trouver une solution durable à cette situation. À la fin de notre session, nous renouvelons nos sincères condoléances à la veuve, aux enfants et à la famille biologique et politique de feu le président Aimé Henri Konan Bédié. Nous continuons de prier le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux de lui accorder la récompense céleste promise aux serviteurs bons et fidèles. Aux populations d'Orbaf et du Léboutou, région où a été ordonné le premier prêtre ivoirien en la personne de feu Monseigneur René Kouassi, et d'où est sorti le premier évêque et cardinal ivoirien en la personne de feu Bernard Cardinal Yago, qui nous ont réservé un accueil chaleureux et fraternel. Nous réitérons notre cordiale et fraternelle gratitude, avec l'assurance de nos prières constantes pour des vocations sacerdotales et religieuses nombreuses et pour une mission toujours féconde au service des fidèles par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nous ne serons terminés sans toutefois féliciter vivement et remercier chaleureusement le révérend Père Emmanuel Woiné pour les nombreuses années passées au service de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire en tant que secrétaire général. Nous prions Dieu pour que sa nouvelle mission soit davantage fructueuse. Notre prochaine assemblée plénière ordinaire se tiendra dans le diocèse de Bondoukou
dans la province ecclésiastique de Bouaké, du 20 au 26 janvier 2025. Fait à Orbaf, diocèse de Yopougon, ce 2 juin 2024, en la solennité du corps et du sang du Christ, pour les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, signé Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, président.